L'informatique industrielle représente une composante importante du BUT et du DUT GE2I, puisque les deux lettres du DUT GE2I correspondent à informatique industrielle, les deux premières correspondant à génie électrique. Nous allons voir ici ce que recouvre un petit peu cet enseignement. Alors, dans l'ancienne forme qui est le DUT, tel qu'il est pratiqué jusqu'à présent, et qui sera repris pour une grande partie dans le futur BUT. Cet enseignement de l'informatique industrielle recouvre plusieurs domaines. Alors, on va voir un petit peu, en regardant un petit peu la couche un petit peu des domaines que recouvre un petit peu tout ce qu'on appelle l'électronique et l'informatique industrielle derrière. Donc nous, on commence à la partie qui est encadrée en rouge ici, où on s'intéresse en fait aux notions d'électronique numérique. Donc on est dans le domaine du numérique, avec des choses qui sont décrites en binaire, avec des 0, des 1. Tout le domaine en dessous décrit, au niveau de cette pyramide, décrit plutôt la partie électronique analogique, dont on a besoin pour ensuite aller vers de l'électronique numérique. Dans cette électronique numérique, ensuite, on a besoin d'avoir des éléments d'algèbre booléenne, logique combinatoire, pour fabriquer des premiers circuits de base de l'électronique numérique et de la logique séquentielle pour pouvoir mémoriser de l'information numérique. Et puis, à partir de circuits plus complexes, eh bien, on peut aller programmer ces circuits plus complexes dans un langage de programmation. Et le langage de programmation qui est proposé aux étudiants en première année, c'est le langage C. Alors, cette électronique numérique, elle est présente dans tout notre quotidien. Si on regarde un petit peu plus dans nos maisons, on voit que la part du numérique est complètement rentrée à l'intérieur de nos maisons au travers de nos box qui nous ouvrent sur Internet, qui nous permettent de récupérer toutes ces données numériques au travers de nos connexions Internet, soit par de la fibre optique maintenant, soit par nos liaisons téléphoniques. Et à l'intérieur de la maison, ensuite, toute cette information numérique va circuler au travers de beaucoup de communications sans fil, mais aussi en filaire. On peut être en filaire en courant porteur, au travers des prises électriques. On peut être donc sans fil au travers du Wi-Fi, pour aller dialoguer avec les différents PC qui composent la maison, les différents téléphones, les différents ordinateurs portables, maintenant les enceintes connectées au travers du Bluetooth également, ça peut être aussi des caméras de visio, des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison, des imprimantes sans fil, etc. Et puis bien sûr toutes les consoles de jeux, voire des matériels donc d'ampli audio connectés aussi maintenant. Et éventuellement aussi avec des cartes Raspberry Pi qui permettent aussi de faire des choses à l'intérieur de la maison, éventuellement. Donc vous voyez que cette électronique numérique, on la rencontre tous les jours, on l'utilise tous les jours, et également, bien sûr, aussi dans notre voiture. Et comme on est sur Rennes avec PSA, on ne peut pas passer à côté, surtout que le marché de l'automobile est un des grands consommateurs des circuits qu'on appelle les circuits microcontrôleurs qui sont étudiés aussi à l'IUT. Alors j'ai pris quelques exemples. Par exemple, un calculateur qui va permettre de détecter lorsque le conducteur aura franchi involontairement une ligne et qui va permettre de l'alerter au cas où il s'est assoupi au volant. De la même manière, on peut avoir des systèmes automatiques de régulation de vitesse en s'adaptant sur la vitesse du véhicule précédent, de manière à maintenir des distances de sécurité. Et puis bien sûr, on pense tout de suite à nos systèmes de navigation GPS, nos systèmes multimédia, maintenant qui sont présents au sein du véhicule. Bref, dans la voiture, on ne passe pas à côté de l'électronique numérique, et notamment dans toute la révolution qui est en place à l'heure actuelle, qui va être surtout l'Internet des objets. Alors, en première année, l'enseignement va se composer de différents modules. Le premier va permettre d'apprendre les bases d'un langage de programmation qui est le langage C. Et pour apprendre ces bases, comme c'est important, on met un étudiant par ordinateur.
Donc chaque étudiant, devant son ordinateur, va apprendre à programmer les bases au travers du langage de programmation, du langage C. Donc ça va être dès le début d'année du premier semestre, on va apprendre ces bases-là. On va apprendre également les bases pour concevoir ces premiers circuits numériques. Et pour programmer sur ces premiers circuits numériques, eh bien, on utilise la carte qui est devant vous. Et sur cette carte, on va aller concevoir des circuits numériques dans un circuit qui est déjà existant, mais qui contient plein de ressources, mais qui au départ ne fait rien. Et on va aller concevoir nos circuits à l'intérieur de cette puce qu'on appelle un circuit logique programmable. Alors cette fois-ci, les étudiants sont par deux sur le même poste avec la même carte et ils peuvent comme ça s'aider pour pouvoir justement concevoir leur circuit numérique. Une fois qu'ils ont vu les bases d'un langage de programmation, les bases des circuits numériques, eh bien on va pouvoir aller vers une prolongation un petit peu de l'enseignement du langage C, mais cette fois-ci sur du matériel numérique, en allant programmer ce qu'on appelle les microcontrôleurs. J'en ai parlé tout à l'heure à propos de tous ces calculateurs qui sont embarqués dans un véhicule, dans une voiture. Eh bien, un exemple de ces circuits va être utilisé ici, qu'on appelle les circuits PIC de chez Microchip, la société qui fabrique ça, et puis avec des cartes qu'on a pu développer ici à l'IUT, et on va apprendre à dialoguer avec du matériel en programmant ces circuits microcontrôleurs en utilisant le langage C. Donc ça va permettre d'approfondir ces notions-là de langage de programmation eh bien, durant le deuxième semestre. Et puis, une fois que la première année est terminée, on n'arrête pas de continuer, on va poursuivre ces apprentissages en allant apprendre au travers la notion de système embarqué, au travers de cartes Raspberry Pi, qui embarquent un système d'exploitation Linux, et dessus, on a choisi eh bien, d'aller vers un langage de programmation objet, qui est le langage Python, que les lycéens, vous en tant que lycéen, vous avez dû commencer à apprendre au lycée, ce langage Python. Et puis, on propose également une initiation au filtrage numérique. Alors, ça, c'est durant le semestre 4. C'est pour des étudiants qui ont choisi un module plutôt pour approfondir un petit peu le traitement numérique. Eh bien, on ira faire une introduction au filtrage numérique et l'application qu'on a choisie, c'est de faire d'initiation sur du traitement numérique du son au travers toujours de circuits logiques programmables FPGA. Donc, mais cette fois-ci une autre carte qui va nous permettre en fait de réceptionner des signaux audio et puis de faire des traitements dessus et ensuite de les restituer derrière. Donc voilà comme pour application. Une autre possibilité également, c'est d'approfondir un autre langage objet, qui est le langage Java, en allant dialoguer avec des petits robots, des Lego Mindstorm par exemple. Donc voilà, là on a couvert à peu près la palette de ce qui est fait au sein du département. Au niveau de l'apprentissage du langage, et bien sûr, on a aussi dans l'informatique industrielle une composante qui n'a pas été évoquée ici, qui est tout ce qui tourne autour des automates programmables qu'on trouve dans le milieu de l'industrie et qui constitue aussi une autre branche de l'informatique industrielle, mais qui n'est pas traitée dans cette vidéo. Voilà, on a fait le tour. Vous avez déjà une première vision de ce qui vous attend en arrivant ici à Rennes, au BUT GE2I de Rennes.